fera quand on sera gros-né? On mange trop, t'as pas demandé. On mange trop, qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros-né? On mange trop. Alors on va commencer par le plus capiteux des 7 péchés, la luxure, comme disaient les théologiens, la concupiscence de la chair. Et évidemment, c'est ce qu'éprouve l'hypocrite Tartuffe. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Devant un sex shop, il y avait un type qui tambourinait sur la vitre. Il disait « C'est un scandale! Retirez-moi ça tout de suite !» Alors le vendeur est sorti. Il a dit « Retirez quoi ?» Et l'autre a dit « Retirez la buée, on n'y voit rien !» Quand la fille, aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur, rieuse, m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc, parfumé d'une gousse d'ail, et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. J'ai jeûné. Ah, ça s'est vu tout de suite. Hein. Les gens ont dit, tiens, le vieux jeûne. Alors, quand j'ai senti que la fin était proche, je suis rentrée chez moi. Et j'ai écrit le commencement de la fin. Il était une fois la fin. Et je n'ai écrit que le mot fin. Si bien qu'à la fin, j'étais pris d'une telle fringale, j'ai mis mon manuscrit dans ma poche et je suis allée à la pâtisserie la plus proche. Beaucoup de personnes préfèrent conserver l'argent, même quand elles constatent qu'il ne fait pas le bonheur. On s'habitue tellement, disent-elles, et ces personnes sont si convaincantes que beaucoup de personnes qui avaient le bonheur suppriment ce bonheur pour avoir de l'argent. Incroyable. Il était une fois un vieux marchand, un peu décrépit. Il avait plus qu'un cheveu sur le caillou et il avait plus qu'une dent dans la bouche. Mais alors, côté porte-monnaie, il avait monnaie, économisé. Il était tellement riche qu'il s'était acheté la fille du voisin. Tu te rappelles quand tu disais que je faisais partie de ces gosses qui s'en sortiront jamais? Intenables et bien trop séroces, qui salissaient ton sang loin d'obéir au doigt à l'œil, avec un besoin de vivre à 100 à l'heure? Tu te rappelles quand tu disais que j'atteindrais pas les 16 piges et que je finirais morte dans un coin de rue où je liserais l'âme d'une gosse perdue qui en avait plus rien à carrer, ou un avenir en cellule derrière les barreaux ou chez les tarés? J'ai choisi un orgueil féminin avec un petit texte de Charlotte Delbo. Alors, c'est important de situer, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Charlotte Delbo, elle était dans la résistance avec son mari, ils ont été arrêtés tous les deux, emprisonnés, lui a été fusillé et elle a été déportée en camp de concentration. Ouf. Jusqu'au départ, j'avais économisé le parfum, au point de me contenter de déboucher le flacon et d'en aspirer l'arôme tous les soirs avant de m'endormir. Toute nue, au milieu des autres, je regardais tendrement le flacon. Orgueil de Lelong. Quel beau nom pour un parfum. Ce jour-là, je versais lentement tout l'orgueil entre mes seins. Elle a chaussé ses lunettes. Elle s'est penchée pour se mirer dans ma chaussure. Et plus elle se mirait, plus je l'admirais. Elle avait quelque chose d'un ange. Depuis, on ne se quitte plus d'une semelle. Alors, si vous m'entendez dire, en regardant mes chaussures, « T'as de beaux yeux, tu sais », ce n'est plus du narcissisme, c'est de l'amour. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas travailler du tout.
Tout animal, oiseau ou poisson possède son domaine propre. Un lopin d'air, un harpon de sol, où il chasse et pêche de plein droit. Pendant des millions d'années, l'homme n'a pas plus travaillé que la gazelle, le condor ou le rhinocéros. C'était le paradis terrestre. Une fois accouplés, et contre toute attente, les partenaires se déchaînent en une longue série de spasmes frénétiques, sans la moindre pudeur, ni la moindre inhibition. Puis retombent épuisés, mais toujours ravis, dans leur demi-léthargie coutumière. Alors je suis entrée en scène, et je me suis mis à ne rien faire, sans rien dire. Ah bah ça n'a l'air de rien, mais il faut le faire, hein. C'est pas tout de le dire, hein. Et puis alors, paradoxalement, plus je ne faisais rien, plus les gens disaient qu'est-ce qu'il fait. Parce que le public, il est pas fou, il voyait bien que je faisais quelque chose. Mais comme c'était rien, il se demandait ce que j'étais venue faire. J'en appelle aux vivants, aux bons vivants, hardis, sabre au clair, montons aux barricades du plein plaisir, de la vie pleine et entière, de la vie jouissante. Buvons, bras levés et le cœur haut, les vins savants et les alcools rares. Place aux paresses savoureuses, aux voluptés de gorge, aux bouches humides, aux corps qui abondent. Qu'on nous laisse jouir et rejouir dans l'abandon bruissant des bistrots embrumés. Buvons à pleines lèvres les ivresses chaudes. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On mange trop, t'as pas demandé. On mange trop, qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?